Actuellement, pour une visualisation plus précise des rails, par exemple en utilisant vraiment un profil de rail U50, cela va vous demander quelques étapes supplémentaires. Donc un premier passage où on va créer le rail en 3D simplement du côté gauche. En effet, le rail ne pourra pas être appliqué à droite de la même manière. On pourrait faire une copie miroir, vu l'inclinaison du rail dans sa position normale. Et on va appliquer le profil rail côté droit de la même manière. Donc on donne l'écartement normal, hein, 0, 71, 75, plus le déport de l'axe du rail par rapport au bord. Comme on veut généralement aussi les fils de rail, on va réutiliser une autre fois la fonction pour créer les fils de rail. Dans ce cas-là, on ne crée pas le 3D, on met simplement l'écartement à 0, 71, 75. Donc voilà, sur le dessin, on voit ce petit point qui représente la file de rail, le profil du rail. Il est à noter qu'actuellement, il y a une légère imprécision au niveau du rail 3D, parce que le dévers, ici c'est 60 mm, est appliqué d'axe de rail à axe de rail. Du coup, il y a un léger décalage, mais cela concerne uniquement le rail en 3D, et c'est inférieur à 1 mm. Donc ici, si on veut appliquer également les traverses, on voit que c'est bien positionné, il ne reste plus qu'à appliquer également au corridor du ballast. Alors bien évidemment, on pourrait remplacer cette création des rails par un profil en travers type, incluant les rails. Voilà, c'est sensible du côté droit, bien sûr, puisque c'est l'oreille le plus haut. Pour le côté intérieur, il n'y aura pas de différence. Voilà, si on regarde bien là, cette petite imprécision à laquelle je faisais allusion, on voit ici donc le point magenta qui est la file de rail. On peut regarder qu'il y a 1 mm tel que défini dans le profil du rail entre le bord intérieur du rail et la file de rail. Et on pourra mesurer aussi l'écartement à 1,435 entre les deux fils de rail. Mais par contre, si je recherche l'axe du rail, qui est juste un peu au-dessus, à ce moment-là, on voit qu'il y a un léger décalage entre la file de rail et le plan de voie qui passe par l'axe des rails. C'est tout à fait minime et compatible avec le besoin de visualisation. Donc là, on peut mesurer effectivement que les 60 mm sont appliqués à l'axe de rail et qu'ils sont bien sûr appliqués également entre les deux fils de rail. Voilà ce que je pouvais dire sur la création des rails.